discuter des crises convulsives fébriles et nous allons voir ici plusieurs points. La première chose va être de savoir, devant une crise convulsive fébrile, comment est-ce que je vais pouvoir poser le diagnostic de crise convulsive hyperthermique. Et donc faites bien attention, crise convulsive fébrile, c'est un symptôme, c'est une convulsion avec de la fièvre, tandis que le diagnostic de crise convulsive hyperthermique, le crise convulsive hyperthermique est un diagnostic, est une entité diagnostique. Donc la première étape va être de savoir comment, à partir d'une crise convulsive fébrile, je peux poser le diagnostic de crise convulsive hyperthermique. Et enfin, la deuxième étape va être de savoir, devant une crise convulsive hyperthermique, eh bien, on nous donne des critères dans tous les livres pour parler de crise convulsive hyperthermique simple ou complexe. Nous verrons ensemble tout d'abord pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de CCH simple et de CCH complexe. Et enfin, nous verrons pourquoi les critères qu'on vous donne sont ces critères-là et comment on peut tout de même les retrouver a posteriori. La première étape devant une crise convulsive fébrile est donc de savoir comment est-ce que je vais faire pour poser le diagnostic de crise convulsive hyperthermique. Pour savoir comment je vais poser le diagnostic de crise convulsive hyperthermique, il faut d'abord savoir quelles sont les différentes étiologies de crise convulsive fébrile. Il y en a 5 qui sont assez simples à se souvenir et que vous connaissez. La première, c'est la méningite. Alors plus particulièrement les méningites bactériennes, mais toutes les méningites peuvent donner des crises convulsives fébriles. Le deuxième diagnostic est l'abcès cérébral. Un abcès cérébral donnera de la fièvre avec des crises convulsives fébriles. Le troisième correspond à l'ensemble des encéphalites et évidemment, on pensera à la méningoencéphalite herpétique. Le quatrième diagnostic auquel on ne pense pas généralement mais qu'il faut toujours avoir en tête correspond au neuropaludisme. Le paludisme, dans sa forme neurologique chez l'enfant, se traduit très fréquemment par des crises convulsives associées à de la fièvre et c'est une urgence. Et enfin, le cinquième diagnostic, celui auquel on s'intéresse,